Bonjour tout le monde. Prenez place. Prenez place, frères et sœurs, on va commencer notre réunion. C'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur, frères et sœurs. Et combien je crois personnellement, après tout ce qu'on a entendu de la part du Seigneur, on a besoin vraiment de se réjouir. De se réjouir parce qu'on réalise que le Seigneur prend soin de nous, le Seigneur nous parle et le Seigneur, à travers ses serviteurs, emmène cette lumière pour nous aider à grandir. C'est pourquoi ce matin, on vient avec un cœur reconnaissant, avec un cœur qui se réjouit, parce qu'on est tellement heureux de ce que le Seigneur fait au milieu de nous. On est tellement heureux, frères et sœurs. Et dans notre cœur, on a besoin d'avoir ce cri, que tout ce que le Seigneur nous a parlé, tout ce que le Seigneur nous a dit, mais qu'on puisse serrer cela en nous. Et qu'on puisse crier au Seigneur constamment, pour que le Seigneur puisse emmener ses paroles à venir une réalité dans nos cœurs, pour qu'on puisse persévérer et continuer à marcher sur ce chemin. Parce que c'est le cœur du Seigneur pour nous. À travers tout ce que le Seigneur nous dit, nous parle, le but du Seigneur, c'est de nous équiper. Le but du Seigneur, c'est de nous fortifier et de nous emmener à demeurer sur ce chemin. Donc ce matin, à la lumière de tout ce qu'on a entendu, moi je crois qu'il y a de quoi dans nos cœurs qu'on se réjouisse. Il y a de quoi dans nos cœurs qu'on puisse glorifier et honorer ce grand Dieu qui n'arrête pas de nous parler, qui n'arrête pas de tout faire pour nous garder dans sa main et dans ses voies. Donc, sur ces quelques paroles, allons nous mettre debout et allons se réjouir ce matin dans la présence du Seigneur. Allons le louer de tout notre cœur parce que ce grand Dieu, il est digne de nos louanges. Il est digne de notre adoration. Il est digne que nous puissions élever nos mains vers lui. Parce que c'est lui, journellement, qui prend soin de nous. C'est lui qui nous fortifie et nous fait du bien. Donc, frères et sœurs, allons le louer. Allons le louer de tout notre cœur. Allons nous réjouir dans sa présence. Allons faire monter vers lui nos louanges, des louanges de reconnaissance, des louanges parce qu'on l'aime, on l'apprécie et on sait qu'il est avec nous constamment. Alléluia, Jésus, nous t'adorons ce soir, ce matin. Allons l'adorer de tout notre cœur, frères et sœurs.
ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour Alléluia. ta Seigneur, tu es si bon pour nous, Jésus. Et nous voulons continuer de chanter à quel point tu es bon. Alléluia. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouit jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouit jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Oui, c'est tellement vrai, Seigneur. Célébrons ta fidélité, Jésus. Nous Nous chantons ton amour dans nos vies, Jésus. Alléluia. Tu es si fidèle, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, Tu Seigneur. es si fidèle, Seigneur. Élevons nos voix vers le roi des rois. Grâce de t'adorer, Louons-le de te pour qu'il louer, est. Jésus. Alléluia. Privilège de te célébrer, Nos Seigneur. cœurs t'adorent, Jésus. Tu es bon et glorieux, Toi Seigneur. seul est digne. La fidélité, Seigneur, est notre force.
te louons, Seigneur. Tu es le seul Dieu, Jésus. Le seul vrai Dieu, Seigneur. Tu es bon pour toujours, Seigneur. Un chant s'élève de nos cœurs, un chant d'adoration, vers notre roi des rois. Glorieux, Seigneur. Tu mérites d'être loué. Alléluia. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Jésus. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, voici l'aurore, qu'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. À la fin du jour, je te chante encore. Je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Riche en bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Alléluia, bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme
l'expression de notre gratitude, Seigneur. De toute mon âme, je te loue, je t'adore. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal
pas ton Dieu? Ne t'ai-je pas dit que je serais avec toi jusqu'à la fin? Ne t'ai-je pas dit que j'avais ta vie dans le creux de mes mains? Alors pourquoi doutes-tu de mon plan pour toi? Oui, tu ne sais pas ce que demain sera, mais moi je sais. Alors ne doute pas, car je vais guider chacun de tes pas. Je vais te prendre par la main, je vais t'emmener avec moi. Alors n'aie pas peur d'être seul, n'aie pas peur de te retrouver sans aucun repère, car je suis ton repère. Fais-moi confiance et suis-moi. Tu
Seigneur. Nous voulons te remercier ce matin encore, Seigneur. Nous voulons venir devant toi dans ta présence avec ce cœur révérend. Nous voulons venir parce que nous réalisons, Seigneur, combien tu es fidèle envers chacun d'entre nous. Oui, tu es un Dieu fidèle. Malgré que nous, tes enfants, nous sommes infidèles. Seigneur, tu es fidèle. Et peu importe, Seigneur, que nous tombions ou pas, tu es toujours fidèle pour nous relever. Tu es toujours fidèle pour tendre ta main vers nous. Parce que, Seigneur, tu nous aimes. Et ton cœur, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions demeurer dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne cessons pas de te louer, de t'adorer. Parce que, Seigneur, nous savons à quel point tu nous aimes. Nous savons le prix que tu as payé pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi nous crions à toi. Quand de nos faiblesses, nous voulons nous détourner de toi. Seigneur, nous te demandons de nous rattraper et de nous emmener à fléchir les genoux devant toi, de nous emmener à considérer l'œuvre que tu as accomplie à la croix, de nous emmener, Seigneur, à relever la tête pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, parce que tu es digne, Seigneur, de notre adoration. Tu es digne de notre louange. Tu es digne que nous fléchissions les genoux devant toi. Tu es digne que nous puissions transporter un cœur reconnaissant constamment envers toi. Parce que, Seigneur, tu es fidèle envers nous. Tu as démontré depuis toute éternité ta patience envers nous. Nous qui sommes faibles, nous qui sommes souvent infidèles. Mais Seigneur, tu nous as jamais rejetés. Tu nous as jamais rejetés. Mais ton regard a toujours été sur nous. Et tu as toujours tout fait pour nous relever, pour nous ramener dans ta présence. Rien que pour cela, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es digne. Tu es digne, Jésus. Oh, nous t'adorons ce matin. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance devant le grand Dieu que tu es. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance, Jésus. Oh, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Alléluia. 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 Frères et sœurs, nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu juste. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas injuste pour oublier le travail que chacun d'entre nous, nous avons fait pour lui. Et la moindre petite chose que nous avons fait, frères et sœurs, le Seigneur le prend en compte. La moindre petite chose, frères et sœurs, le Seigneur n'oublie pas. Parce que nous servons un Dieu qui est juste. Un Dieu qui aime chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous avons besoin toujours d'avoir ce cœur reconnaissant, ce cœur brisé dans sa présence. Toujours transporter ce cœur. Alléluia. Prenons place, frères et sœurs. Nous voulons accueillir ce matin, s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, nous lui demandons de se lever, nous voulons l'accueillir ce matin. Donc il y a deux dames là-bas au fond. Ben, bienvenue, on vous accueille. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et nous voulons aussi accueillir notre frère qui est Olivier, qui est devant nous. C'est un ancien qui vit à l'île Maurice, mais qui a grandi au milieu de nous. Et chaque fois que je le vois, je peux dire que je pense à la manière dont il servait le Seigneur quand il était tout jeune. Chaque fois que je le vois, ça revient à mon cœur. Et je peux dire, et je ne cesse de le dire, ce frère a toujours été un grand encouragement pour moi. Parce que quand je suis arrivé dans l'église, il était déjà là,
avec sa maman et combien je le voyais à l'œuvre dans la maison du Seigneur avec toute une équipe de jeunes et comment ça m'a encouragé. Quand je suis arrivé, je ne comprenais pas, je ne voyais pas grand-chose, mais je voyais ce frère-là et toute cette équipe de jeunes qui se donnaient à fond. Et c'était comme un phare devant moi. Et il y a un travail qui s'est fait à travers lui, à travers cette équipe de jeunes, et je bénis le Seigneur. Et je profite pour encourager les jeunes qui sont là, parce que vos vies et tout ce que vous faites est important pour le Seigneur. C'est très, très important. La manière dont vous servez le Seigneur, vous vous tenez dans la maison du Seigneur, vous prenez soin des uns et des autres et de vous-même en tant que jeune. Tout ça, il y a quelqu'un qui vous regarde et que cela encourage. C'était mon cas et je suis sûr que ça peut être le cas de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous encourage à ne jamais cesser de donner vos vies, de ne jamais cesser de servir le Seigneur et de ne pas laisser vos pensées vous emmener à croire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Comme je vous ai dit, le Seigneur n'est pas injuste. La moindre petite chose que vous faites, le Seigneur voit. Et le Seigneur va vous récompenser. Quand je vois ce frère ancien, je me réjouis. Parce que quand je l'ai vu à l'œuvre, la manière dont il s'est donné, moi je vois à travers cela que le Seigneur n'est pas injuste. Et même ici-bas, si on n'a pas reçu quoi que ce soit, mais rien que le fait de savoir qu'on va passer l'éternité avec lui, frères et sœurs, ça vaut la peine de se donner, ça vaut la peine de se livrer, ça vaut la peine de servir le Seigneur. C'est pourquoi je vous encourage ce matin, considérez la présence du Seigneur. Et s'il y a des doutes en vous, mais ne laissez pas les doutes vous submerger, mais tournez-vous vers le Seigneur. Et le Seigneur va vous relever. Il va vous remettre sur pied pour que vous puissiez persévérer et continuer à le servir. Nous servons un Dieu extraordinaire, un Dieu rempli de grâce et de compassion, un Dieu qui aime chacun d'entre nous. Donc, sous ces quelques mots, je vais appeler mon frère qui va nous encourager pour les offrandes. Bonjour à tous, content d'être avec vous ce matin et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez pu suivre la conférence à Maurice, certains étaient là aussi et j'espère que vous avez été encouragés, que vous avez aimé notre pays, notre beau pays de Maurice. Vous savez, maintenant je suis mauricien, alors je parle de mon pays. J'ai ma carte d'identité, je suis mauricien aussi et je vous invite, si vous n'êtes pas encore venu, à venir l'année prochaine pour la conférence. Vous verrez, c'est super, on passe des moments extraordinaires. Il y a la parole que vous avez vue en direct, mais il y a toute la communion en plus dans les maisons, dans les déjeuners. On va à la plage. On a le droit d'aller à la plage aussi, vous savez. Donc venez visiter notre belle île et vous serez vraiment encouragés. Juste pour nous encourager rapidement pour les offrandes, mais on ne va pas parler d'argent, parce que je suis sûr que vous savez déjà ce que le Seigneur veut que vous donniez et vous êtes certainement fidèles. Mais pour nous encourager, dans Philippiens 4, à nous réjouir. On connaît tous ce passage de Philippiens, chapitre 4, verset 4. C'est le 4-4. Ça passe dans tous les terrains. Moi, j'aime bien ce passage parce que la vie, c'est pas facile. Mais Jésus est vivant, il est là. Et dans Philippiens 4, verset 4, il nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et ce que j'aime bien avec ce qui est marqué là, c'est qu'il n'y a pas d'exclusion, tout est inclus. Toujours, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, quelle que soit la raison du problème, il nous dit « Réjouissez-vous toujours, mais dans le Seigneur. » On ne va pas se réjouir dans le problème, dans la maladie, mais on se réjouit toujours dans le Seigneur. Et il le répète « Réjouissez-vous. » Que cette joie soit réelle dans nos cœurs, cette joie du salut. La joie, c'est aussi un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qui est là, mais qui doit grandir. Mais je pense que de plus en plus, qu'on puisse être joyeux, heureux, plutôt voir toujours les situations, mais qu'on puisse voir ce salut extraordinaire. Et mes frères et sœurs, vous savez qu'on est beaucoup, qu'on n'est pas beaucoup, dans pas longtemps, on n'aura plus grand-chose et on sera avec le Seigneur pour l'éternité. Donc tout ça, ça vaut pas grand-chose.
les situations, les problèmes. Peut-être qu'on est malade aujourd'hui, peut-être qu'on est handicapé, mais bientôt on aura un nouveau corps. Donc le Seigneur est bien plus grand que toutes ces choses. Et souvent on peut voir les choses tellement avec nos yeux naturels. Mais si on pouvait voir maintenant cette gloire dans laquelle on va vivre pour l'éternité, mais toutes ces choses ne seraient plus aussi importantes pour nous et on vivrait chaque jour avec la joie. Mes frères et sœurs, on ne vit pas pour cette terre. On ne vit pas pour cette terre, on vit pour l'éternité. Et ça va être tellement extraordinaire. Et ça vient bientôt. On sait que ça vient bientôt. Ceux qui pensent que ça a toujours été comme ça viendra dans 100 ans, 1000 ans. Non, ça vient là. Ça vient. Amen. Et on attend. Nos yeux sont fixés là-dessus, mes frères et sœurs. Et après, il nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ah, cette douceur. Un autre fruit de l'esprit dont le frère Mickey a parlé il n'y a pas longtemps. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Et ça, il faut vraiment un miracle du Seigneur aussi pour que cette douceur grandisse en nous. Amen. Le Seigneur est proche. C'est ça qui fait qu'on peut se réjouir et qu'on peut être dans la douceur. Le Seigneur est proche. Il est proche parce qu'il est là. Quand on parle, il nous entend. Et il est avec nous dans la vie de tous les jours. Dans nos problèmes, il est là. Il est au courant de ce qu'on vit. Son Saint-Esprit est là, dans nos cœurs. Et il n'est pas loin dans le ciel à ne pas savoir ce qu'on vit, mais il est là tous les jours avec nous. On a simplement besoin de se tourner vers lui. Il est là. Le Seigneur est proche. Et il est proche parce qu'il revient bientôt. Et ne vous inquiétez de rien. Réjouissez-vous toujours et ne vous inquiétez de rien. Mes frères et sœurs, dans ce rien, il n'y a rien. Allez pas ajouter quelque chose. Parfois, on peut se dire, mais ce qui m'arrive là, c'est ma faute. J'ai désobéi au Seigneur, je suis tombé dans cette situation, mais je vais m'inquiéter parce que c'est ma faute. Mais le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Quand on rate, on se repent, on fait confiance au Seigneur, et même dedans, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Je vais m'occuper de la situation. Le Seigneur n'est pas plus grand que nos bêtises. Le frère a fait une biographie extraordinaire de moi, là. Il y a d'autres versions qui sont plus réalistes. Mais le Seigneur est vivant, mes frères et sœurs. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et qu'on soit tombé, qu'on ne soit pas tombé, qu'on ait fait ça, qu'on n'ait pas ça, peu importe, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est en contrôle de toutes choses. Il est en contrôle de nos vies. Et si vous êtes là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est que la grâce du Seigneur. Si le Seigneur n'était pas intervenu, je n'aurais pas eu cette biographie. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Parfois, je voulais pécher et il m'a arrêté. C'est le Seigneur. Et de nous tous ici, notre parcours, ce qu'on a fait, là où on est aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur. Et ça ne sert à rien de se comparer, se dire, mais pourquoi celui-là, pourquoi ça ? Il y a un frère dernièrement qui me disait, mais pourquoi j'ai connu cet évangile que maintenant ? Ça fait 40 ans que je suis pasteur. Mais le Seigneur est en contrôle. Et il sait pourquoi on est passé par là, pourquoi on s'est perdu ici, pourquoi on est revenu. Et aujourd'hui, il a un plan pour toi. Et si tu es là aujourd'hui, tu es découragé, tu es avalé par ton passé, mais je t'encourage, le Seigneur est vivant. Il n'a pas dit son dernier mot, et avec ta vie aujourd'hui, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Mais tournons nos regards vers lui, faisons-lui confiance, ne nous inquiétons de rien. Le Seigneur est vivant, il veut se servir de nous. Amen. Le Seigneur est plus grand que nos bêtises, et on va en faire encore beaucoup. Amen. Comme le frère Jean-Louis dit toujours, on est bon à rien, mais prêt à tout. Gloire à Dieu. En tout cas, sur ce, je vous encourage à venir à Maurice, et à donner vos offrandes ce matin dans la liberté et de tout votre cœur. Et le Seigneur prendra soin de nous. Amen. Alléluia. Car tu es le seul Dieu. Avant la création, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Et maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es toujours le même.
Bonjour frères et sœurs. Est-ce que vous allez bien? Moi aussi. C'est une joie de se retrouver ce matin. Amen. Et je voudrais partager un petit peu la parole du Seigneur ce matin ensemble. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, le chapitre 17. On va lire la prière de Jésus avant qu'il aille mourir sur la croix. C'est très important pour nous, mes frères et sœurs, encore une fois, de bien connaître la parole de Dieu, ou du moins de connaître la parole de Dieu, savoir ce que le Seigneur a fait, ce qu'il nous a laissé, ce qu'il nous a dit. Ici, on voit au chapitre 17 et le verset 1er, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Amen. Et cela nous fait penser à ce verset de Jean, toujours, 3,16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus, la Bible nous dit qu'il n'y a d'autre nom sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel, à part celui de Jésus par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. C'est le moyen de Dieu pour obtenir le salut, la vie éternelle, la vie après la mort, la vie pour l'éternité, et ne pas être sous le jugement de Dieu, comme ceux qui n'accepteront pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit qu'ils seront jugés. Et nous-mêmes, l'Église, nous serons dans ce tribunal où nous allons juger ceux avec le Seigneur, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne l'ont pas accepté. Parce qu'on voit ici comment le Seigneur, non seulement il a fait ce qu'il a fait, il est allé mourir, il a vécu, il a parlé, il est allé mourir sur cette croix, il est allé accomplir tout ce que Dieu lui avait demandé, donner sa vie en échange de la nôtre, prendre sur lui cette malédiction, dont pourquoi nous, c'est nous qui méritions cette mort. Mais Jésus a pris notre place. Il a payé le prix. Lui seul pouvait le faire, d'ailleurs. Et personne d'autre. Mais il l'a fait. Et non seulement il l'a fait, mais il prie ainsi. Il prie, il dit, « Père, selon que tu as donné, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. » Et c'est ce que Dieu veut faire. Le Seigneur veut accorder la vie éternelle à celui qui désire, à celui qui veut. Et on va voir que même plus loin, Jésus va parler, qu'il va dire « Je ne prie pas pour le monde ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Maintenant, il dit « Je ne prie pas pour le monde ». Ça se trouve dans le verset 9. Mais ça veut dire c'est pour ceux qui désirent, c'est pour ceux qui veulent. Si quelqu'un désire, si quelqu'un veut, Jésus est prêt à se révéler à lui. Jésus est prêt à lui donner le salut, la vie éternelle. C'est ça que nous devons vraiment comprendre, le cœur du Seigneur, parce que c'est très important, mes frères et sœurs, très important que nous puissions connaître le Seigneur, que nous puissions vraiment comprendre, pas comprendre dans l'absolu, parce que l'apôtre Paul lui-même, qui avait reçu des grandes révélations dans 1 Corinthiens 13, il dit que nous connaissons en partie. Un jour, nous connaîtrons toutes choses. Mais comprendre, c'est d'accepter, c'est d'accueillir. C'est ce que Dieu dit, on accueille. Ça vient de Dieu, c'est la parole de Dieu.
On ne peut pas accepter le Seigneur d'une certaine manière et ne pas accepter sa parole. Non, on ne peut pas séparer le Seigneur de sa parole. Mais nous devons comprendre que c'est un tout. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce qu'il a pour nous. Donc Jésus continue, il dit au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Voyez le salut, la vie éternelle que Dieu nous a donnée, c'est afin de connaître le Seigneur. Il veut se révéler à nous, il veut se faire connaître à nous, il veut nous faire ressentir qu'il est notre Père, notre véritable Père. Il n'y a pas un amen pour ça? Mon papa est décédé il y a quelques temps de cela, quelques mois. Et la Bible nous enseigne très clairement que toutes ces choses, c'est pour ici-bas sur la terre. Mais quand nous serons auprès du Seigneur, il n'y en aura plus. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est clairement dit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le sujet ce matin. Notre femme, nos enfants, notre frère charnel, cousins, tout ça, ça n'existera plus après. Nous serons frères et sœurs, enfants du Seigneur. Jésus est notre grand frère, si on peut dire. Et donc, connaître notre Père, notre Dieu, il veut se révéler à nous. Il ne veut pas juste se révéler à nous pour nous faire ressentir certains sentiments ou choses, mais il y a sa parole. Ça, vous allez voir, mes frères et sœurs, qu'on ne pourra jamais séparer la parole de Dieu, Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. On ne peut pas séparer. Et la parole de Dieu dans l'épître de Jean nous parle de cela. Comment quelqu'un peut dire que j'aime Dieu et il n'aime pas son frère qu'il voit? Il aime Dieu qu'il ne voit pas, mais il n'aime pas son frère qu'il peut voir. C'est la parole de Dieu, ça. Mais on est en train de dire qu'on aime Dieu, on veut connaître le Seigneur. On ne pourra pas séparer. Et donc, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui prie là. C'est lui qui parle ici. La vie éternelle, ce n'est pas juste un petit cadeau bien emballé. Ah là, voilà, moi maintenant je suis sauvé. Merci beaucoup. Je fais ce que je veux, je vis comme je veux. Non. Non, la vie éternelle, c'est connaître le Seigneur. Connaître son plan, connaître sa parole, connaître ce qu'il nous dit. Il a des choses à nous dire encore. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin d'entendre du Seigneur, non? On a besoin d'entendre du Seigneur pour vivre notre vie ici-bas. C'est pour ça que Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui peux nous dire justement comment vivre dans notre maison, avec nos enfants, avec notre épouse, notre époux, avec nos frères, avec nos sœurs dans l'Église, avec notre prochain sur la terre. C'est Dieu qui a les paroles, non? Afin que nous puissions vraiment savoir comment vivre, comment nous conduire, quel cœur avoir devant Dieu. Donc, c'est qu'ils te connaissent, toi. Voilà la vie éternelle. Si vous comprenez ça, mes frères et sœurs, c'est pour ça que moi je lis ça avec vous, pour que vous puissiez comprendre qu'au moment où on a donné notre vie à Jésus, c'est là où ça commence. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? La nouvelle naissance, c'est une expérience. Nous avons entendu beaucoup le frère Mickey parler de ça, même pendant la conférence. C'est une expérience, c'est un miracle, d'accord? Mais c'est là que ça commence. En d'autres mots aussi, si quelqu'un n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, il ne peut pas comprendre. Il ne peut rien comprendre. Dieu va lui faire grâce comme il nous a fait grâce, d'accord? Mais il ne faut pas s'attendre à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau de comprendre les choses de Dieu. Il ne va pas comprendre. D'accord? Il ne peut que demander au Seigneur avec un cœur brisé, un cœur humble, Seigneur, révèle-toi à moi, Seigneur, montre-moi, Seigneur, fais-moi grâce, ou avoir cette attitude de cœur pour que Dieu puisse lui faire grâce comme il nous a fait grâce. D'accord? Mais c'est là que ça commence, à la nouvelle naissance. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen.
Jésus continue, et au verset 4, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Merveilleux ces paroles, non? On voit là aussi comment le Seigneur est venu, qu'il a renoncé à tout. La gloire qu'il avait, là où il était auprès de Dieu. Il a pris la forme d'un homme. Vous pouvez retrouver ça dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Et que d'ailleurs, la Bible nous encourage d'avoir en nous les sentiments, les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus, quand il était auprès du Seigneur et qu'il a renoncé à toutes ces bonnes choses. Nous, ici-bas, le Seigneur nous demande à renoncer aux soi-disant bonnes choses. Qu'est-ce qu'il y a de bon ici-bas comme cela? Dites-moi un coup là. Qu'est-ce qu'il y a de bon là? Aller dîner dans un restaurant 5 étoiles, 10 étoiles, 20 étoiles, je ne sais pas combien d'étoiles. Des petits plaisirs ici-bas sur cette terre, dans ce monde, et qu'on n'est jamais satisfait même. Non? Vous n'avez pas remarqué ça, mes frères et sœurs? Tous les désirs de la chair qui nous font croire que, voilà, on veut même, on ne veut pas perdre ces choses-là, on ne veut pas renoncer. Alors comprenez-moi, il faut manger, il faut boire, il faut se nourrir, il faut faire certaines choses. Pas de problème. Dieu ne nous demande pas à renoncer. Ce que Dieu nous demande de renoncer, c'est des mauvaises choses. Des choses qui nuisent à notre vie spirituelle. D'accord? Les désirs de la chair qui sont malsains, qui sont mauvais. Des choses qui nuisent à notre vie spirituelle. C'est ça que le Seigneur nous demande de renoncer. Des choses qui ne contribuent pas à l'avancement de notre croissance spirituelle. Des choses qui déplaisent au Saint-Esprit en nous, qui habite en nous. Parce que la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on attriste le Saint-Esprit? Par ces pensées qui nous corrompent, impures, mauvaises, malsaines, mauvaises. Et toutes ces choses-là. Donc, Jésus, il nous a donné l'exemple. D'accord? Et nous, la Bible nous dit que le Seigneur, c'est lui qui a les bonnes choses pour nous. Il veut nous dépouiller, il veut nous libérer davantage. D'accord? C'est pour ça qu'à la nouvelle naissance, il y a quelque chose qui a commencé. Cette expérience, elle doit continuer. C'est le cas pour vous? Ça continue toujours, mes frères et sœurs? Cette vie de dépouillement, de libération, non? On avance, on suit Jésus, ou on recule, on régresse, on retourne en arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que vous êtes? Certains disent, il faut répondre, il ne faut pas répondre. Répondez en vous-même, répondez au Seigneur. Ouais. Au verset 6, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde, c'est-à-dire nous. » Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Vous voyez là, jamais vous verrez comme si le Seigneur nous dira, il nous parle de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, sans ajouter à côté sa parole. Jamais. Parce que ça marche ensemble. D'accord? Et c'est très important. Et c'est salutaire pour nous. Parce que Dieu, c'est sa parole. Non? Ben oui. Comment on peut dire qu'on aime Dieu et qu'on ne voit pas ce qui est écrit, ce qu'il nous a dit, justement pour pouvoir l'aimer? Voilà la preuve d'amour, c'est de mettre en pratique sa parole. Voilà cette preuve de ce désir sincère. Pas parfait, personne n'est parfait. Personne n'arrive véritablement, non. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir ce désir dans notre cœur. C'est de désirer.
Et c'est ça que Dieu regarde ce matin, c'est ce désir qui est là. Oui Seigneur, je veux t'aimer, je veux apprendre à t'aimer, je veux persévérer, je veux continuer. Donc j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. C'est pour ça, mes frères et sœurs, c'est très important pour nous qu'on sache qu'on appartient au Seigneur. Amen. On appartient à Dieu, on appartient au Seigneur Jésus. Je vois que ce n'est pas clair pour vous là. On lui a donné notre vie. C'est pour ça qu'on le suit, parce qu'on lui a donné notre vie. La Bible nous enseigne cela dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il nous dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à celui qui est mort et ressuscité pour vous. C'est quoi? C'est juste un verset qu'on connaît par cœur? On n'est plus maître de nous-mêmes. On est libre. Dieu nous a créés libres. On est toujours libre de décider, de choisir, de refuser. Mais le Seigneur veut qu'on comprenne cela, qu'on accepte cela, qu'on désire cela, que notre vie n'est pas à nous maintenant. Notre vie appartient au Seigneur. Et c'est tellement mieux, non? Non, vous n'êtes pas d'accord toujours. Allez, regardez-vous ce matin, je vais vous faire un petit exercice. Regardez-vous ce matin. Vous êtes une belle Ferrari, là, d'accord? Vous êtes quelle belle voiture qu'il peut y avoir encore là? Dites-moi un peu une marque, là. Porsche, alors, Ferrari, Jaguar. Vous avez une Ferrari, là. Vous allez donner quelqu'un qui vient d'avoir son permis ou quelqu'un qui ne sait pas conduire, vous? Dites-moi un coup, là. Qui fait ça ici, là? Je vise personne, Mais nous, c'est ce que Dieu nous a révélé. Et nous savons cela, que si nous pouvions conduire notre vie nous-mêmes, on aurait su depuis longtemps et on aurait vu que ça fonctionne. Mais regardez le monde même. Qui peut réussir à mener sa vie? Qui connaît le lendemain? Qui connaît telle ou telle chose? Les hommes disent des choses. Ils se marient, je t'aime, je t'aimerai toujours. Prenez ce toujours-là, emballez-le, fermez-le quelque part, mais c'est bien triste. Non, vous êtes d'accord avec moi? C'est faible. Il n'y a rien dedans. C'est en Christ maintenant que c'est possible. Non? C'est en Christ que je peux dire à ma femme, je t'aimerai toujours. Pourquoi? Parce que selon la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que Jésus est là pour pouvoir m'aider à le faire. Il va me rendre capable. Oui. Pareil pour le reste, pour tout le reste. C'est pour ça que la Bible même nous enseigne dans l'épître de Jacques que quand nous disons des choses, nous devons dire toujours « si Dieu le veut ». Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui sont de la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aussi de la volonté de Dieu. Mais quand c'est la volonté de Dieu, Dieu nous aidera, lui. Non? Oui. C'est ça qui est merveilleux, mes frères et sœurs. Et on appartient à Jésus. Jésus habite en nous par son Saint-Esprit. Et c'est merveilleux, non? Comme a dit Olivier tout à l'heure, il y a de l'espérance. C'est pour ça que Paul disait dans l'Épître aux Romains, je crois dans le chapitre 6 ou 8, je ne sais plus, bref, que ni la mort, ni la faim, ni la soif, ni quoi que ce soit ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Donc, pourquoi s'inquiéter autant? Il y a quelque chose qu'on doit s'inquiéter, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole, l'état de notre cœur. On est venu là ce matin, chacun de nous, on a un état de cœur devant Dieu, que Dieu voit, connaît tout, il voit tout. Nous, on ne voit pas, nous, on ne connaît pas, mais lui, il voit tout. Mais lui s'attend ce matin, parce qu'il est là au milieu de nous, à ce que chacun de nous, nous puissions faire ce qu'il s'attend de nous. Nous humilier, nous repentir. Donc, ils ont gardé ta parole. Maintenant, verset 7, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données.
et ils les ont reçus. On les a reçus, non? Nous qui avons accepté Jésus, nous qui avons expérimenté la nouvelle naissance. Non? En partie. C'est pas fini. Ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Je voulais lire cette prière de Jésus avant qu'on lise quelques autres versets. Et on peut voir encore au verset 9, Jésus qui dit « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. » Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas un cœur pour le monde? Si, il a fini de dire avant, Jean 3,16. D'accord? Mais il prie pour ceux qui désirent. Vous savez, le Seigneur est là, face à tout homme sur cette terre, il frappe à la porte, non? Jésus a frappé à notre porte un jour, non, n'est-ce pas vrai? Bon, c'est vrai que c'est par grâce que nous sommes sauvés, nous ne méritons pas. Mais il y a une petite part pour l'homme, une petite part de responsabilité. Nous aussi, là, qui sommes dans le Seigneur, demain, nous pouvons refuser le Seigneur, non? Mais pour faire ça, vraiment, il faut... c'est sérieux. Je ne pense pas qu'on va faire ça. Puisqu'on a goûté que le Seigneur est bon, puisqu'on a goûté à sa grâce, puisqu'il s'est révélé à nous, puisque maintenant nous le ressentons dans notre cœur, il est vivant, il est présent, nous ressentons son amour, nous ressentons sa joie, nous avons son amour, nous avons sa joie, nous avons sa paix. C'est là. C'est là ou c'est pas là? Qui n'a pas de sourire ce matin? Vous avez vu, un petit enfant qui dit Amen. Donc les grands, là, vous pouvez dire Amen. Faites un petit effort, là. Faites un sourire. Faites un beau sourire, là. Un visage, pas du dimanche, je dirais, mais... Pourquoi on perdrait cette joie? Pourquoi on n'a pas cette joie? C'est pour ça que je vous dis, si on n'est pas né de nouveau, oui, je peux comprendre. D'accord? Mais si on est né de nouveau, si on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et notre vie lui appartient, Jésus est en nous, non? Donc, ne méprisez pas ou ne gâchez pas cette joie du Seigneur. Donc, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Amen. Et maintenant, je voudrais lire avec vous dans Jean 3, toujours l'épître de Jean. Concernant la vie éternelle, concernant le salut, Jean 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. C'est la rencontre de Jésus avec Nicodème. D'accord? Et donc, il y eut un homme, là, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Pourquoi? Parce qu'il avait peur des autres pharisiens. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, il parle à Jésus, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est pas mal ce qu'il dit, non? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus savait son besoin, connaissait sa vie, connaissait son état, il savait où il était. Il avait certaines questions, préoccupations, mais Jésus lui veut lui montrer. Et mes frères et sœurs, nous, c'est pareil, nous avons besoin de comprendre cela pour nous et pour les autres. D'accord? Et des fois, on voit des situations comme cela où j'ai vu des chrétiens, des fois, expliquer la parole de Dieu. Alors, surtout, n'allez pas dans l'Ancien Testament. Alors là, c'est le... Vous savez, quand quelqu'un nage, là? Non. Ce que quelqu'un a besoin, c'est d'abord, c'est de naître de nouveau. Quand il ne connaît pas le Seigneur, quand il n'a pas fait cette expérience, et c'est petit à petit que les choses vont venir. Parce que quand on est de nouveau, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous, vient habiter en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider, nous enseigner, nous éclairer, et nous faire avancer petit à petit. Jésus nous a demandé de le suivre.
D'accord? Alors, vous pouvez me dire, bah oui, mais Jésus court. Hein. Bah, si vous voulez. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est de le suivre. Hein. Oui, on a vu certains, regardez l'exemple de Saul de Tarse, on va dire que lui, il a grandi d'une manière extraordinaire. Hein. En quelque temps, là, est devenu l'apôtre Paul. Mais ça, c'était réservé à Saul de Tarse, à Paul. Mais suivons le Seigneur. Jésus est prêt à pas, compromettre avec nous, mais à nous attendre ou à nous donner du temps. Et c'est ça qui est important, qu'on comprenne que il veut nous faire avancer, il veut nous éclairer. Mais c'est à nous aussi de nous faire violence aussi. Il a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il dit à Nicodème ici, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu veux voir ici, c'est comme il va dire un peu plus loin là, où entrer dans le royaume de Dieu, c'est voir, comprendre, c'est de mettre en pratique, c'est d'aimer le Seigneur. Il ne faut pas juste voir ça comme un aspect des choses. Hein. Si tu veux voir, si tu as des questions, si tu veux comprendre, si tu veux saisir, si tu veux... Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu passes par cette expérience de la nouvelle naissance, que nous savons que Romains nous enseigne, Romains chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'accord ? Si tu crois de tout ton cœur, si tu le confesses de ta bouche, pourquoi confesser de notre bouche ? Parce que quand c'est de notre cœur, ça doit sortir, non ? Dieu nous a donné une bouche pour le glorifier, pour le louer, pour l'adorer, non ? C'est normal, ça, c'est naturel, c'est le tout. Donc tu seras sauvé, tu obtiens le salut, c'est une expérience. Et nous-mêmes, nous sommes là, nous savons comment les choses, la plupart d'entre nous, se sont passées quand nous avons donné notre vie à Jésus. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs ? Le Seigneur a touché notre cœur. Et donc, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Donc, il ne comprend pas, là, jusque-là. On est d'accord, non ? Même ces quelques paroles-là, il ne comprend pas. Jésus est en train de lui parler d'une nouvelle naissance dans l'esprit, et lui, il voit la naissance dans le naturel. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, ici, c'est le baptême d'eau et cette nouvelle naissance où l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre cœur, comme la Bible nous enseigne. Amen. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut pas comprendre. Donc lui, il était venu avec dire à Jésus que oh, tu fais des grands miracles, Dieu est avec toi, c'est pas mal, c'est super. Mais Jésus, lui, il n'est pas venu juste pour... La Bible nous dit qu'il n'est pas venu de manière à frapper les regards. Il n'est pas venu impressionner personne. Il est venu pour sauver l'humanité. Amen, mes frères et sœurs. Il est venu pour sauver les hommes perdus. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu pour pardonner les péchés. Il est venu pour prendre sur lui les péchés de l'humanité, tout ce qui nous séparait de Dieu. C'est lui qui pouvait faire cela. Il est venu pour cela. Bien sûr, dans son grand amour, il est venu pour guérir les malades, pour faire des grands miracles. Mais Jésus, ce n'était pas ça, sa grande préoccupation, plus grande préoccupation. C'est pour cela que quand il dit cela à Jésus, le Seigneur lui dit, avant tout, là, allons mettre les priorités en ordre. Là. Et c'est important que nous puissions entendre quand le Seigneur nous dit qu'il faut mettre les priorités en ordre et que nous-mêmes, nous puissions comprendre cela pour nous et pour les autres. Et vous allez voir dans votre vie chrétienne, mes frères et sœurs, quand vous faites face à quelqu'un qui on a vu tellement et on en verra encore. Quelqu'un qui désire, qui recherche,
Des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils recherchent. Mais ce qui est important, c'est de savoir que nous devons pouvoir l'encourager ou l'emmener à rencontrer Jésus, à faire cette expérience de la nouvelle naissance. Et après, le reste viendra. Et le Seigneur le conduira. Amen. Mais c'est ça la priorité, c'est ça la base. Il dit plus loin, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas. » Donc, ne soyons pas nous aussi étonnés. Et des fois, on est étonné que quelqu'un ne comprend pas. Et il y a deux choses que je veux vous parler ce matin, mes frères et sœurs, c'est la nouvelle naissance et c'est la révélation qui vient de Dieu, afin que nous puissions comprendre et saisir les choses de Dieu. Non ? Sans ces deux choses-là, il y a un voile qui est là. Ouais. Parce qu'on voit même que, on va venir un petit peu, mais concernant la révélation de l'Évangile, quand on voit dans l'épître de Paul aux Corinthiens que c'était des chrétiens nés de nouveau qui étaient voilés par rapport à certaines choses et que le Seigneur voulait se révéler à eux pour leur montrer le vrai chemin, cette vraie vie chrétienne, ce style de vie de la vie chrétienne. Parce que les Corinthiens, qui étaient des chrétiens nés de nouveau, ils étaient encore des enfants charnels. Il y avait la division, il y avait des bagarres, il y avait de la critique. Non ? Il n'y avait pas de maîtrise de soi, il n'y avait pas de fruit de l'esprit, il n'y avait pas d'œuvre du Seigneur dans leur cœur. Ils n'acceptaient pas cela. Et ce message de la croix, comme Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 1er, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi ? C'est une puissance, n'est-ce pas ? Pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Et quand Paul est venu vers eux, 1 Corinthiens chapitre 2, il dit « Je suis venu parmi vous, je n'ai rien voulu savoir autre chose, rien que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ça parle de l'œuvre de la croix. Ça parle de cette croix qu'ils avaient besoin de prendre et qui n'arrivait pas. Il y avait le repas du Seigneur, la table du Seigneur, et c'était devenu n'importe quoi. Ils faisaient n'importe quoi. L'apôtre Paul a eu besoin de la part du Seigneur de les reprendre et de leur montrer. Mais ce n'est pas comme ça. Donc on voit qu'il y avait besoin d'une révélation, une lumière qui avait besoin de venir. Et c'est ça qui va nous permettre de plus en plus de saisir les choses du Seigneur. Et ça, mes frères et sœurs, c'est notre responsabilité aussi à nous de demander au Seigneur cela. Amen ? Oui, c'est notre responsabilité à nous. Donc, on va finir avec Nicodème. Donc, ne t'étonne pas, chapitre 3, verset 7, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et il lui dit, verset 8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En d'autres mots, ça veut dire que arrête avec tes raisonnements là. Essaye pas de comprendre les choses par... Vous pouvez comprendre là, la nouvelle naissance, vous ? Qui peut aller expliquer la nouvelle naissance là ? Ça passe dans le canal 8, ça fait tel effet, il faut faire comme si... Non, la nouvelle naissance, c'est un cœur à cœur devant le Seigneur. Un cœur à cœur devant notre Père, devant notre Papa Céleste, notre Créateur. Et les choses se passent, c'est des miracles. C'est une expérience extraordinaire. C'est ça que Nicodème, que Jésus est en train de lui dire. Tu sais le vent où il va, où il vient là. Et d'ailleurs, il lui dit, tu ne sais pas. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Vous avez déjà raisonné avec ça, vous, le vent, quand il vient, où il va, où il sort là, il sort d'où ce vent-là ? Ouh, il y avait un vent lundi là. Il sortait de Nanterre. Ou du sud, le vent du sud. À un moment donné, on se raisonne, non ? On dit, non, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Mais Jésus est en train de lui dire ça là. Ne t'étonne pas, déjà, accepte, accueille cela. Si tu veux comprendre les choses du royaume de Dieu, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, si tu veux saisir les choses du royaume de Dieu, il faut naître de nouveau.
Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne pourra pas comprendre. D'accord? Mais Dieu veut lui faire grâce. Et nous sommes là aussi pour aider quelqu'un. D'accord? Et c'est très important parce que Jésus veut donner la vie éternelle. C'est ça qui est important pour le Seigneur. Il veut donner la vie éternelle. Il veut donner le salut éternel. Il veut nous sauver de la perdition. Il veut nous sauver de l'enfer. Il devrait avoir un grand amen quand on dit l'enfer, non? Mais oui. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui dit, au verset 10, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Comme quoi, hein? Et cela nous montre que ça ne demande pas de l'intelligence ici. Là. Dieu a donné de l'intelligence à l'homme, mais ce n'est pas avec ça qu'on va comprendre les choses de l'esprit. Ah non, non, non. Et allons avec moi dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Vous allez voir, c'est bien écrit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Hein? Et vous pouvez, avant de lire cela, ce que je suis en train de vous lire là, regardons dans le chapitre 1er, le verset 27, chapitre 1er de 1 Corinthiens, juste à côté. Hein, Paul était en train de parler à l'église de Corinthe et aux frères et sœurs. Il leur a dit, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Et chapitre 2, verset 9, mais comme il est écrit, on vient de lire, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, hein, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, d'accord, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui désirent. Qui aime le Seigneur ici? Dieu a préparé des choses pour nous, il veut se révéler à nous. Et pour ceux qui désirent, ça ne demande pas d'intelligence, ça ne demande pas de bac plus 5, plus 6, non, rien de tout ça. Pas de problème si vous avez ça, merveilleux, soyez bénis. Mais c'est pour les choses ici-bas, ça. Mais pour les choses de l'esprit, non. Choses de l'esprit, non. Pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Il veut se révéler à nous. D'accord? Il veut nous éclairer. Amen. Si vous lisez avec moi dans Matthieu chapitre 11, on va voir les paroles de Jésus lui-même. Et le verset 27, Matthieu 11, verset 27. Jésus dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne, d'accord? Vous pouvez dire personne? Vous savez que personne, ce n'est pas quelqu'un, hein, c'est personne. Hein? Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et ce verset, ça veut dire quoi? Dieu, il fait exception des uns et des autres, il choisit, il n'aime pas celui-là, il aime celui-là. Non, c'est ça? Non. Non. Celui qui désire, mais il veut se révéler, lui. D'accord? Il veut se faire connaître, il veut révéler sa parole. Il ne veut pas de nous, il ne veut pas qu'on soit des religieux. Non, non. Les religieux, ce sont ceux
comprenez-moi, hein, avec ce mot-là, ce matin, là, je crois que je vais avoir des lapidations. Hein. Religieux, c'est une vie d'apparence religieuse, mais ils ignorent Dieu. Ils ignorent Dieu, ils ne connaissent pas le Seigneur. Un peu comme Jésus reprenait les pharisiens et dit, vous mettez tout l'important sur l'extérieur, mais l'intérieur est sale, mauvais. C'est-à-dire le cœur. La vraie religion, c'est une relation de cœur avec Dieu. Le mot religion, ça veut dire religaré. Moi, je ne suis pas un expert en grec, en machin, mais j'ai appris ça un jour. En grec, ça veut dire être en relation, c'est la vraie relation. Ça a été détourné, ce mot-là. Et ça n'a plus de sens maintenant. Religion. C'est relation, une vraie relation. D'accord ? Et le Seigneur ne veut pas qu'on se satisfasse, pardon. Merci. Qu'on se dise ce matin, je suis chrétien. Là, je suis venu à l'église. Non, il a plus pour nous. Il veut se révéler à nous. Il veut nous parler clairement. Il veut nous montrer beaucoup de choses. Il veut nous parler concernant notre vie nous-mêmes. On est malheureux, on est triste, on est loin de lui. Enfin, chacun va entendre. Et je vous encourage à entendre. C'est celui qui désire qu'il se révèle. Hein. Le Seigneur ne va pas se révéler à quelqu'un qui ne désire pas. Hein. Oh là là, pas du tout. C'est pour ça que c'est écrit ça. À celui à qui le Fils veut le révéler. Si tu veux, il va se révéler à toi. Qui veut que le Seigneur se révèle à lui? Mais si tu ne veux pas. Jésus a dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est sérieux, non? Les paroles du Seigneur, non? Donc, on a compris ce matin un petit peu que la nouvelle naissance, c'est la première chose. Nous, la plupart d'entre nous, on a vécu la nouvelle naissance. Je vous parle pourquoi, là, ce matin, mes frères et sœurs, pour comprendre les choses de l'esprit, les choses spirituelles, pour qu'on puisse grandir, avancer. Ce n'est pas vous-même seulement. Oui, vous êtes appelés, nous sommes appelés à ouvrir notre Bible, à lire la parole de Dieu, à prier le Seigneur, à entendre du Seigneur. Mais là encore, dans ce domaine, la Bible nous dit qu'il nous a donné, il nous a fait des dons, il nous a donné des ministères, les 5 ministères. Vous connaissez, vous avez déjà lu Éphésiens 4, 11, non? Les 5 ministères qui vont investir en nous afin que nous puissions servir le Seigneur jusqu'à la perfection et grandir dedans. Que nous puissions croître, grandir dans le Seigneur, grandir dans notre service, avoir la lumière de l'Évangile. C'est Paul qui a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il n'y a aucun autre fondement à part Jésus-Christ lui-même. C'est ça qu'il a posé dans l'Église. Ça veut dire quoi? Par là que c'est le ministère du Saint-Esprit qui vient avec la parole de Dieu nous enseigner, nous éclairer, nous fonder, nous enraciner, nous permettre vraiment de saisir les choses du Seigneur, non? Vous êtes d'accord avec moi que souvent, l'homme humain, là, il peut entendre, non? Mais ça peut sortir par là, comme l'expression le dit, non? Ça rentre par là, ça sort par là, non? Et Jésus, il a dit, si vous lisez, allez lire tout à l'heure, quand vous rentrez chez vous, Jean chapitre 17, qu'on a lu là, d'accord? Et vous allez voir ce que Jésus va dire. Que le monde... on est où là? On est là? Regardez Matthieu chapitre 13, ça me vient là, tout de suite. Matthieu chapitre 13. Vous connaissez la Matthieu chapitre 13, c'est la parabole des terrains, la parabole du semeur, non? Il y a plusieurs terrains et la parole de Dieu, comme une semence, vient pour produire des fruits, non? D'accord? Mais Jésus il va dire 4 différents terrains.
Il y a le terrain dur, le terrain le long du chemin, il y a les endroits pierreux, les endroits épineux, et il y a la bonne terre. Mais la bonne terre, c'est quoi ça, mes frères et sœurs? Vous croyez que ce sont des bonnes personnes parfaites? Non. La bonne terre, c'est celui qui, peut-être, il a tous les péchés. Hein? Il est rempli de péchés, hein? D'accord? Mais il est désireux. Et on a vu des hommes et des femmes s'approcher du Seigneur. Et Jésus n'a pas de problème à venir vers une prostituée, vers un voleur, vers un meurtrier. Sur la croix, il y avait un autre meurtrier à côté du Seigneur qui a dit « Seigneur, souviens-toi de moi. » Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui même. » Donc la bonne terre, c'est quoi? C'est celui qui désire. Et regardez ce que Jésus va dire ici, si vous lisez avec moi, Matthieu chapitre 13 et le verset 15. Il dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont, c'est comme ça décrit dans votre Bible, ils ont eux-mêmes endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. D'accord? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ils ont décidé ça, eux. Ben, si tu décides ça, qu'est-ce que tu veux? C'est beau de dire, mais comme dans le monde même on dit, il faut faire ce qu'on dit et il faut dire ce qu'on fait, bien sûr. D'accord? Mais à plus forte raison en tant qu'un chrétien, non? Pas d'une manière légaliste, pas d'une manière parfaite. Mais Seigneur, aide-moi, Seigneur. Seigneur, je ressens peut-être que ces paroles sont tellement loin de moi. Je n'arrive pas à me sanctifier. Je n'arrive pas à marcher dans la sanctification. Je n'arrive pas à veiller sur ma langue. Cette langue-là est toujours comme un élastique là, qui est toujours prêt à... Même si je l'ai arrêté, mais ça continue à bouger comme ça. Vous connaissez? Vous avez déjà vu des élastiques comme ça là? Il y a des chrétiens, c'est comme ça. Leur langue, là, il y a un ressort automatique. Ce n'est pas made in China, même si je n'ai rien contre les Chinois, mais c'est de la bonne fabrication allemande ou américaine, je ne sais pas, mais c'est solide et ça bat comme ça. D'accord? Mais il faut voir ça. Si quelqu'un a un problème comme cela, mais la Bible parle de ces choses-là. Il faut crier au Seigneur, non? Il faut chercher la maîtrise de soi. Si vous êtes un chrétien, vous tournez votre dos dès que vous entendez cela, mais vous n'allez jamais vous échapper de cela. Oui. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. On dirait qu'ils se plaisent dans cette affaire-là, qui n'est pas bien, qui ne connaissent pas la bienséance, ne connaissent pas la maîtrise de soi, ne connaissent pas maîtriser cette langue, maîtriser cette chair, ou du moins en partie, un peu, où il n'y a pas ce désir-là. Mais c'est triste. On désire fermer nos oreilles à l'Évangile. Et après, on veut prétendre à entendre ou à comprendre certaines choses, mais on ne va pas grandir, on ne va pas avancer. Et je vois, moi, que le Seigneur, dans ces derniers temps, il veut nous enseigner, il veut nous éclairer, il veut nous guider. Nous sommes son peuple sur la terre. Nous sommes le sel de la terre. C'est ce qu'il nous a dit. Il veut faire de nous cela. Il nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Il veut que nous puissions éclairer un petit peu les autres. Mais c'est lui en nous, bien sûr. D'accord ? Mais comment on pourra prétendre ces choses-là quand... Pareil, on connaît des chrétiens qui, vous pouvez leur dire 50 fois d'écouter ce message-là, mais à un moment donné, il faut prendre la décision, ça. Une vraie décision, ça. Une fois pour toutes. Je ne parle pas de manière absolue, comme si on sera changé, non. Mais on ressent ça. Nous-mêmes, on ressent ça. Non, non. Seigneur, j'en ai assez avec ça. Seigneur, donne-moi un dégoût pour ça. Mais un chrétien, il doit voir cela. Il doit avoir cela dans son cœur. Seigneur, donne-moi un dégoût, ça. Je parle trop. Ou je suis faible dans tel ou tel domaine. Je suis faible. Ma chair prend le dessus. Seigneur, donne-moi un dégoût pour ça, Seigneur. Seigneur, visite-moi, Seigneur. On voit ça, non? Il y a une sincérité qui est visible, non? Et peut-être pas visible aux yeux comme cela, mais profondément. Et
Et le Seigneur est prêt à se révéler, il est prêt à intervenir, il est prêt à agir. Hein? Et la bonne terre, c'est nous ce matin, là. Nous tous, là, on peut être la bonne terre, là. Peu importe les bêtises qu'on a pu faire hier, on peut être la bonne terre, là, ce matin. Oui. Mais c'est terrible quand on lit ça, non? Quand on lit ça. Et vous avez vu aussi que Jésus a dit aux disciples, hein, quand les disciples lui ont reproché, hein, pour lui dire « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. » D'accord? À vous, parce que vous êtes nés de nouveau. D'accord? Parce que vous êtes avec moi, parce que vous me suivez, parce que vous m'avez reconnu, parce que vous m'avez accepté, parce que je peux vraiment vous parler. Mais vous pouvez saisir ces choses, vous pouvez comprendre les choses de l'esprit, les mystères du royaume de Dieu, en partie, bien sûr. Mais à eux, non, ce n'est pas possible. Tant qu'il n'y a pas un miracle de la nouvelle naissance, on en a parlé tout à l'heure. Mais on a lu tout à l'heure, hein, le Seigneur dit « À qui le Fils veut le révéler ?» Personne ne connaît. Ah oui. Et vous savez que vous connaissez l'histoire des fils de Séva dans la parole de Dieu? Vous avez vu l'ennemi, le diable, quand il parle, il dit aux fils de Séva, « Je connais Jésus, je connais Paul, mais toi là, qui tu es toi ?» Parce qu'il ne connaissait pas Jésus et Paul de nom, il connaît leurs œuvres, il connaît leur vie, il connaît leur témoignage. C'est ce que Jean nous dit dans son épître. Hein, si quelqu'un ne pratique pas le péché, le malin ne le touche pas. D'accord? Mais ça, c'est très important pour nous. On parle ce matin de connaître le Seigneur, hein, d'obtenir cette connaissance un peu plus, cette révélation, hein, de saisir les choses du royaume. Hein. Et c'est pour nous, hein, faire ce miracle en nous, afin que l'ennemi aussi connaisse. Il sait ce qui nous purifie, lui. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui nous purifie, non? Il sait aussi cela. Donc, mes frères et sœurs, moi, je voudrais vous encourager de tout mon cœur. Le Seigneur veut vraiment, dans ces derniers temps, nous communiquer sa grâce, nous parler, nous éclairer, nous diriger, nous conduire. Nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous, avec tous les dons et l'équipement du Seigneur dans son Église, les ministères, les 5 ministères, le ministère apostolique. C'est tellement clair, c'est tellement visible ces choses, non? Afin que nous puissions être au bénéfice. C'est pour ça que c'est important pour nous, hein, d'avoir ce désir ce matin, cette prière. Seigneur, touche mon cœur. Saisis-moi, Seigneur. On ne veut pas être un chrétien qui suit Jésus, comme à l'époque, il y avait des gens qui le suivaient de loin. Nous sommes appelés à suivre le Seigneur, marcher derrière Jésus, à le suivre. Nous ne sommes pas appelés à marcher en parallèle, marcher à notre propre manière. Et surtout pas quand la parole de Dieu vient et que on ferme nos oreilles. Surtout cette parole de Dieu qui veut nous interpeller, qui veut nous montrer notre besoin nous-mêmes. Il y a des chrétiens qui sont, très, comment on dit ça? C'est très, ils aiment entendre, hein, des choses agréables, non? On a déjà parlé de ces choses-là, non? Dans le monde, c'est comme ça. Qui était avant, l'œuf ou la poule? Ils veulent comprendre certaines choses, mais mes frères et sœurs, ça va nous faire avancer quoi, là? Qui était avant, l'œuf ou la poule? Si vous avez la réponse. Pourquoi c'est rond? Pourquoi c'est pas carré, la planète? Pourquoi c'est dans le vide? Pourquoi? Laissez ça pour un enfant de 2 ans, là, qui pas. Hein? Mais allons comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. C'est ça qui est important. Le ministère du Saint-Esprit parle à notre cœur ce matin, non? Il nous montre l'état de notre cœur. C'est ça que je veux entendre, moi, l'état de mon cœur.
ma vie, ce qu'il a à me dire. Le reste, il y a tellement de choses. Et que je n'endurcisse pas mon cœur, c'est ça qui est terrible. À l'écoute de la parabole du Seigneur, il y en a qui auront endurci leur cœur. Ils ont endurci leur cœur. D'accord ? Dieu est un Dieu patient. Il nous donne du temps. D'accord ? Ça ne veut pas dire que tout le monde doit tomber par terre. Et non, Dieu est patient. Nous devons être patients. D'accord ? Mais nous devons comprendre que ce genre d'exercice peut jouer contre nous si nous persistons d'une manière arrogante, alors que la parole de Dieu vient vers nous, alors que la grâce de Dieu vient vers nous. Vous savez que moi, quand la première fois j'étais invité pour écouter l'Évangile, je vous ai raconté ça. J'avais 19 ans, 20 ans, et j'avais un ami qu'on était à l'école pendant des années ensemble, depuis le primaire jusqu'à le collège, et toujours il me parlait du Seigneur, il me dit « Viens écouter la parole, viens écouter la parole ». Des fois, je le persécutais même, il me dit « Arrête de me fatiguer ». Et un jour, parce qu'il me fatiguait, il me saoulait, j'étais allé. Et quand je suis allé, le Seigneur m'a touché. Parce que quand j'ai entendu la parole de Dieu, je dis non, Dieu existe. Seigneur, tu es vivant. Et Jésus m'a dit, oui, je suis vivant, je t'aime. Ah, ça se passait là. Enfin, là, je ne sais pas où, là, par là. Non ? Et depuis ça. Donc, quand on entend la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ? On dit, c'est pas pour moi. Ah, mais moi, je ne suis pas comme ça, moi. Moi, je suis pas mal, moi. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Il ne va pas vous montrer autre chose que l'état de votre cœur. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez des yeux bleus, vous êtes, je ne sais pas moi, comme vous voulez, vous pensez, vous aurez voulu être, mais vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes comme le miroir vous montre. Vous l'acceptez ou pas ? Quand on vient dans la présence du Seigneur, on vient ce matin, pourquoi ? Pour entendre la parole de Dieu, pour écouter la voix du Saint-Esprit, pour se repentir, pour s'humilier, pour rectifier nos voies, pour accepter Jésus. S'il y a quelqu'un qui est là ce matin, Jésus n'est pas votre Seigneur, votre Sauveur, c'est l'occasion. Il n'y a pas de hasard. Dieu a prévu ce jour que vous soyez là pour que vous puissiez le rencontrer, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, obtenir la vie éternelle, avoir l'assurance de la vie éternelle. Si demain il revient ou vous mourrez avant qu'il revienne, vous partez avec le Seigneur dans la présence de Dieu. Merveilleux. Et on veut prier le Seigneur pour cela. Amen. Et Jésus veut se révéler à nous tous. Non ? Non. Il n'y a personne que Dieu ne veut pas se révéler. Il veut se révéler à nous tous. Mais à qui il veut le révéler ? Mais c'est celui qui veut, celui qui désire. Ne viens pas avec ton intelligence, mets ton intelligence de côté. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Mais ne viens pas avec tes raisonnements. Ne viens pas pour comprendre. Le mot comprendre que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas comprendre à la manière des hommes ou dans l'absolu, de tout comprendre, mais d'accepter. Oui, Dieu existe, il est vivant. Il a envoyé son Fils sur la terre pour qu'il marche pendant quelques années, pour qu'il souffre, pour qu'il meure, pour qu'il ressuscite, et que par cela, nous puissions avoir notre réconciliation avec le Seigneur, notre Dieu, le salut que Jésus donne. Amen. Ça, c'est le moyen de Dieu. Ça, c'est le plus grand. C'est pour ça que la naissance de Jésus et sa mort, enfin, je ne sais pas, sur le calendrier même, ou sur... Des fois, c'est le point zéro, non ? Il n'y a rien de hasard à tout ça. Alors, je ne sais pas si ça suffit pour convaincre des gens. Mais c'est le plus grand événement, la plus grande chose, le plus grand cadeau que l'humanité ait pu obtenir, avoir. La naissance, la venue de Christ, la mort et la résurrection de Jésus, ce que Jésus a accompli sur la croix. Amen. Et nous devons l'accepter, nous devons l'accueillir, nous devons ouvrir notre cœur et laisser le Seigneur nous diriger, nous conduire comme il le veut. C'est lui le bon berger. C'est lui notre Père, notre Seigneur. Amen. Vous voulez vous tenir debout avec moi ce matin ? On va prier le Seigneur. Et je veux prier ce matin dans cette salle, surtout pour
Si quelqu'un, vous êtes là, vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Vous n'avez pas l'assurance du salut éternel, de la vie éternelle, comme nous avons lu dans la parole. Si demain vous mourrez, vous ne savez pas où vous allez. Moi, je veux vous dire que non, vous n'allez pas entre Jupiter et Mars. Non, pas du tout. Vous allez, la Bible nous enseigne, dans le séjour des morts, en attendant le jugement de Dieu. Et ce n'est pas une menace de la part de Dieu, mais c'est une grâce, parce que le salut nous est accordé. Ça nous coûte quoi? Rien du tout. Et surtout, quand nous savons la vie, quelle vie? Ce n'est pas cette vie que Dieu a prévue vraiment pour ses créatures. Non. On ne va pas reprendre depuis le début, mais Jésus veut nous donner la vraie vie maintenant. Et déjà maintenant, la vie d'éternité a commencé pour nous, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et bien sûr, quand Jésus viendra, la Bible nous dit que nous serons rendus parfaits et que nous allons pour l'éternité dans sa présence. Il n'y aura plus de maladie, de douleur, de souffrance. Mes frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui est là ce matin qui ne connaît pas Jésus, moi je peux vous assurer, vous n'allez pas vous tromper si vous vous approchez du Seigneur. Demandez-lui vous-même. Révèle-toi à moi si tu existes. Révèle-toi à moi, montre-moi. Oui, il va le faire. Ah, il va le faire, lui. Mais c'est ce qu'il a dit, on a lu tout à l'heure. Il va le faire. C'est ce qu'il veut, lui. Il veut te sauver. Il veut te donner le salut qui vient de lui. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il veut te réconcilier avec le Père. Il veut te montrer encore beaucoup de choses encore. Si vous êtes là, vous ne connaissez pas Jésus et que vous voulez qu'on vous aide, c'est votre décision. Mais nous, on est là pour aider. Parce que des fois, on ne sait pas trop comment faire. Si quelqu'un qui est là ce matin, venez là devant, je prierai avec vous. Et l'Église ensemble, nous prierons ensemble. N'ayez pas peur. Moi, je l'ai fait un jour, quand j'étais très jeune. Je ne comprenais pas tout. Je me suis approché pour la prière. Mais une chose est sûre, que je savais. La certitude que j'avais, c'est que déjà même Jésus avait touché mon cœur. Comme l'hameçon qui a mordu le poisson, là. Vous savez ça? C'était déjà comme ça. Le Seigneur avait touché dans le mille. Chacun de nous, on peut témoigner comme cela ce matin. Ou si un frère ou une sœur ce matin, vous savez que vous luttez avec l'Évangile, vous êtes là dans les discussions en train de discuter des informations, des actualités, Israël, ici, là-bas, la politique. Non, arrêtez avec ces choses-là. Vous voyez que vous ne grandissez pas. Votre cœur est sec. Vous êtes toujours prêt à piquer quelqu'un avec une parole. Toujours prêt à dire un truc, là, comme une 357 Magnum, là, vous connaissez, là, qui déclenche, qui fait des dégâts, là. Non, le Seigneur ne nous a pas donné un cœur et une langue pour faire ces choses-là, non. Et il faut s'humilier pour ça. Il faut se repentir pour cela. Parce que moi, je crois que le Seigneur veut vraiment nous enrichir, nous bénir et se révéler à nous, nous donner sa parole, afin que nous puissions bénir les autres et que nous soyons bénis nous-mêmes. Donc on veut prier ce matin, mes frères et sœurs. Fermons nos yeux et pour ceux qui veulent s'approcher, venez et nous prierons ensemble. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour ta patience. Merci Seigneur pour, Seigneur, le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci Seigneur de faire grâce à tous ceux qui ne te connaissent pas. Merci de te révéler, Seigneur, à chacun de nous. Révèle-toi encore, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia, merci Jésus. Nous t'adorons ce matin. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Oui, Seigneur, garde-nous, Seigneur. La Bible nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. C'est elle qui nous conduit, qui nous garde. C'est elle qui nous permet d'avancer. Alléluia, c'est pour cela ce matin, Seigneur.
Nous te remercions de tout notre cœur. Continue, Seigneur, à nous parler, à nous enseigner la voix de ton Saint-Esprit. Continue à nous montrer et que nos cœurs, Seigneur, soient toujours prêts, Seigneur, à s'humilier, à lâcher les armes charnelles et à te laisser nous équiper, Seigneur, oh, dans l'esprit. Merci, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Louons le Seigneur, mes frères et sœurs. Nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ton salut si merveilleux que tu nous as donné. Et ce matin, Seigneur, nous voulons prendre ce repas avec humilité. Seigneur, nous voyons combien nous avons besoin de grandir encore. Nous entendons ta parole. Nous voyons nos manquements, nos lacunes, là où nous échouons, Seigneur. Mais tous, Seigneur, nous voulons grandir. Nous voulons changer. Nous voulons que notre vie te glorifie de plus en plus, Seigneur. Merci pour ce sacrifice parfait que tu as fait pour nous, qui nous rend capables, Seigneur, de pouvoir grandir, de pouvoir changer à ton image. Seigneur, merci. Merci pour chacun qui est là, Seigneur. Tu aimes chacun d'entre nous et tu as un plan pour chacun d'entre nous. Seigneur, mets la foi, Seigneur, mets la paix dans chaque cœur ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce. Quelle que soit la situation, quel que soit le découragement, quel que soit quand nous entendons notre état, Seigneur, nous savons que tu ne nous juges pas, tu ne nous écrases pas. Mais Seigneur, tu nous aimes et c'est pour ça que tu nous parles. Tu veux que nous puissions être bien, que nous puissions être dans la paix, heureux, Seigneur, à te servir, à briller dans ce monde. Seigneur, alors que nous prenons cette coupe, Seigneur, et ce pain, Seigneur, que nous puissions te ressembler davantage. Oui. Et que ce monde puisse nous voir et qu'il te voie en nous, Seigneur. Que nous puissions te glorifier par nos vies. C'est notre désir, Seigneur. Amen. Et c'est toi qui vas faire cela, Seigneur. Nous le savons, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Amen. Pour ce que tu as fait pour nous. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Allons prendre le pain, mes frères et sœurs. Et nous prenons la coupe. Alléluia. En attendant ce jour où nous le prendrons avec lui. Amen. Amen. Et ce jour vient bientôt.